Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de plan du milieu de jeu, un plan du champion du monde Alexandre Alekhine, hein, qui va jouer dans une partie maintenant célèbre contre Yates, un maître anglais de l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette position? Donc les noirs viennent de jouer le coup de pion en A5 ici, de cases, donc c'est au blanc de jouer forcément. Donc les blancs vont chercher leur plan. Pourquoi seulement maintenant? Parce qu'ils ont terminé leur développement, ils ont roqué, ils ont mis leur roi à l'abri, ils ont lié leur tour, très important, donc ils ont développé leurs pièces. Et donc il est temps de chercher le plan du milieu de jeu, essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut faire dans cette position. On remarque donc pour commencer, si on veut faire une analyse bien détaillée, il faudrait commencer par la protection du roi. Le roi blanc qui est bien protégé, le roi noir aussi, même s'il y a une case de libre ici avec petit affaiblissement du coup, mais bon, pas grand chose étant donné que la diagonale est quand même fermée. Au niveau, maintenant, on regarde le les pièces, hein, enfin on regarde le matériel qui était équilibré, avec 7 pions de chaque côté et le même nombre de pièces. Maintenant il faut regarder la structure de pions dans le bon ordre. Donc la structure de pions, on remarquera un affaiblissement chez les noirs évidemment, qui est donc le pion E6 arriéré. Pion E6 arriéré qui donne du coup une case forte à l'adversaire, hein, juste devant le pion arriéré, hein, toujours dans le cas d'un pion arriéré, il y aura une case forte devant, pareil quand c'est un pion isolé, il y aura toujours une case forte devant pour l'adversaire, à moins qu'évidemment il y ait un pion dessus, mais dans ce cas, il n'y aura pas de case forte, mais là il n'y a pas de pion, donc c'est bien, le cavalier blanc pourrait essayer d'y aller à un moment donné. On remarque d'ailleurs une autre case forte, hein, ici pour les blancs à côté, qui n'est pas devant un pion faible, mais c'est quand même une case qui ne peut pas être contrôlée par un pion adverse, donc une case très importante pour les blancs a priori, hein. Au niveau de l'activité des pièces maintenant, on remarque que la plupart des pièces blanches sont mieux placées que les pièces noires, hein. La lame blanche sur la colonne ouverte, c'est pareil pour cette tour, hein, sur colonne ouverte, alors que les tours noires sont bloquées. Le fou des noirs qui est bloqué, hein, c'est le mauvais fou qui est bloqué par ses propres pions. Donc, sauf la seule pièce qui est plutôt intéressante, c'est le cavalier des noirs, hein, qui joue un rôle défensif quand même important, puisque c'est la seule pièce vraiment qui est apte à contrôler les deux cases fortes, hein, qu'on a vues avec les blancs, les cases E5 et C5. Donc la seule pièce vraiment intéressante pour les noirs, toutes les autres pièces sont moins intéressantes, moins bien placées. Voilà, ça va nous permettre de comprendre où sont les forces et les faiblesses de chaque côté, de quel côté il va falloir jouer. Déjà, ça va nous aider à trouver le plan. Dans cette position, donc, il va falloir chercher une façon de jouer. On a déjà compris, hein, plus ou moins, qu'il y avait un intérêt à jouer sur ces deux cases, hein, avec les blancs. Donc comment essayer de rentrer sur ces cases, la meilleure pièce pour aller sur une case forte, c'est un cavalier. Donc ce serait quand même assez idéal de pouvoir installer le cavalier ici sans qu'il se fasse prendre évidemment. Parce que s'il est pris, hein, il y aura un pion, le pion devra reprendre et du coup il n'y aura plus de case forte, hein. Donc ce sera pas intéressant. Alors ça pourrait se transformer en autre chose, mais là ce serait pas intéressant parce que le pion sera doublé, il pourrait devenir faible même, et donc il n'y aurait plus de case forte tout simplement. Donc ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est échanger du coup la pièce qui défend la case, donc le cavalier D7, hein, qui contrôle la case ici. Et pour ça, on a la possibilité de faire cette manœuvre, hein, avec le cavalier, l'autre cavalier blanc, venir en B3 et ensuite en C5 tout simplement pour échanger le cavalier. Il faut vérifier si les noirs ont le temps de venir nous bloquer, hein, dans notre échange. Donc on remarque évidemment que les noirs, hein, n'ayant pas bougé leur fou, sont un petit peu en retard de développement, hein, d'ailleurs, hein,
Ce qui aurait pu nous inciter aussi à faire un autre plan d'ailleurs, mais on va commencer par celui-ci bien entendu, avec le coup cavalier B3 suivi de cavalier C5, pour essayer de voir si les noirs peuvent contrer ce plan avec leur tour qui rentrerait sur la colonne ouverte. Donc il faudrait dans ce cas avec le fou bouger tout simplement pour mettre la tour en C8. Quand le K est en B3, il attaque néanmoins le pion en A5, donc le fou peut pas se mettre n'importe où, hein. Par exemple en A6, ça permettrait tout simplement au cavalier de prendre le pion, et s'il vient en B7, qui est l'autre case possible pour le fou, il n'est pas protégé, donc la dame peut venir l'attaquer directement, le fou non protégé en B7, et du coup il y aurait l'attaque sur le pion A5. Donc un problème tout simplement de développement avec les noirs, hein, ce fou qui a du mal à bouger. Donc sur cavalier B3, les noirs qui ne pourraient pas trop jouer leur fou et qui donc seront obligés de laisser le cavalier rentrer en C5 sans pouvoir clouer ce cavalier, hein, avec le coup tour C8. Donc si on envisage que les noirs attaquent le cavalier par exemple avec le coup A4, le cavalier blanc irait en C5 et donc s'échangerait contre le cavalier, récupérant du coup la case forte avec le cavalier en E5. Après, qu'est-ce qui pourra arriver? Le cavalier noir peut s'échanger, et ici on a deux options pour prendre le cavalier, avec la dame ou avec le pion. Qu'est-ce qu'il faudrait jouer? Bon, a priori, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir, hein. Si on veut conserver les cases fortes avec les blancs, il ne faut pas prendre avec le pion, hein. Ce serait une mauvaise idée. L'idée de prendre avec le pion serait de créer un pion passé pour essayer de l'amener à dame. Le problème, c'est qu'en plus, il va être bloqué. Il y a le fou C8 qui bloque. Donc pas question de prendre avec le pion, surtout que ça va bloquer aussi les pièces blanches. Et ça va bloquer la case forte en C5 et même la case en E5, hein, puisque si on prend avec le pion, le pion noir ne sera plus fixé, hein, ici, hein, avec le coup de pion en E5. Donc on regarde, par exemple, cavalier prend ici, et ici on prend avec le pion, voilà, le pion qui peut avancer, et du coup le cavalier blanc qui ne peut plus rentrer en E5. Il n'y a plus la case forte non plus en C5, et l'avantage de la colonne ouverte même est contré puisqu'il y a un pion blanc devant, tandis que le pion passé qu'on a créé, il va se retrouver très très vite bloqué, hein, sur la case de promotion. Donc ici sur le coup en C5, évidemment on prend avec la dame, et on remarquera l'échange des dames possible, hein, pour les noirs, et la rentrée en finale qui sera très très nettement favorable aux blancs. Pourquoi elle est favorable? Toujours à cause des pièces plus actives, hein, avec le contrôle de la colonne ouverte, mais surtout, et ça c'est très important, c'est le cavalier contre le mauvais fou, hein. Donc ça c'est le fou en général qui est meilleur que le cavalier dans la plupart des parties, hein, on va dire 3 parties sur 4, le fou meilleur que le cavalier, sauf dans ce cas-là, quand le fou est un mauvais fou, c'est-à-dire quand il est bloqué par ses propres pions. À ce moment-là, le cavalier est meilleur que le fou, et même la différence est beaucoup plus importante, hein, que dans le cas où simplement d'un fou contre un cavalier dans une position ouverte, hein. Là, le cavalier... je ne sais pas si c'est le cavalier qui vaut 4 points et le fou 3, ou si le cavalier vaut toujours 3 points et le fou il vaut plus que 2 parce que il est bloqué par ses propres pions. En tout cas, il y a un point d'écart entre les deux, ce qui donne virtuellement un pion d'avance finalement pour les blancs, ce qui en finale en général suffit pour gagner. Donc l'échange de dames est une bonne opération pour les blancs qui vont gagner d'ailleurs la finale, hein, parce que évidemment c'est la partie. Dernière chose sur la position de départ, il y avait un autre plan qui était possible dans cette position, sans jouer sur les cases fortes immédiatement pour le cavalier, qui est la tentative de jouer sur l'avantage de développement, hein, pour les blancs, un plan qui était envisageable en tout cas, qui est de rentrer très rapidement sur la 7ème rangée avec la tour et doubler les tours rapidement, jouer sur cette colonne, et par la suite sur le clouage du cavalier. Donc un plan possible, hein, qui serait donc de bouger la dame afin de faire passer la tour. Sauf que on n'a pas un avantage de développement si important, donc il faudrait bouger la dame en créant une menace.
Et là on voit un pion non protégé, donc on pourrait se dire mais si je mets ma dame en B3 pour attaquer le pion, il va devoir le défendre, et là j'aurai le temps de doubler les tours avec cette menace sur le cavalier, le clouage du cavalier. Un plan qui pourrait être bon si il n'y avait pas une toute petite défense tactique chez les noirs, comme quoi la tactique, on ne les retrouve pas seulement dans les combinaisons d'attaque, mais aussi en défense. Le problème, c'est que le pion n'est pas en prise en B5 à cause de l'enfilade dame-tour ici. Donc ça, c'est un petit piège dans lequel on pourrait tomber facilement. Si les blancs viennent jouer dame B3 dans l'idée d'attaquer le pion, en fait, les noirs vont simplement attaquer la dame avec le pion. Et les blancs ne pourront pas prendre ce pion à cause de cette enfilade. Ce plan, pour les blancs qui était bon stratégiquement, est mauvais à cause de simplement cette attaque double ici avec le fou. Si jamais par contre la tour n'avait pas été sur cette diagonale, on aurait pu faire ce plan, c'était tout à fait envisageable. C'était pas forcément le meilleur, mais en tout cas c'était un bon plan quand même. Il peut y avoir plusieurs plans dans une même position. Le fait de, par exemple, si les noirs sont obligés de pousser le pion pour le défendre, le fait de rentrer sur la colonne ouverte ici et d'avoir la 7ème rangée très rapidement avec la tour. Donc là, la deuxième tour qui va se doubler sur la colonne, et toujours l'idée, avec le cavalier, de venir sur la case forte, étant donné que le cavalier est cloué. Bon, après, sur le coup B4, effectivement, il y aurait aussi la possibilité pour la dame de venir en A4 pour attaquer le cavalier. Donc, position intéressante ici, mais un plan, donc... qui est a priori pas possible à cause de cette attaque double. Voilà, donc position de milieu de partie, la partie du champion du monde, donc Alekhine contre Yates. Merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt pour un nouveau plan du milieu de jeu.